Il m'a demandé de parler du sang aujourd'hui, du sang de Jésus. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que représente ce sang? Pourquoi tu me montres ça? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'est-ce que tu veux que je leur donne? Et la réponse, merci Seigneur, parce qu'elle a été immédiate. Et du coup, il a dit que c'était une porte d'entrée. Donc c'est un accès. Alors dites avec moi, accès. Accès. Et dans Hébreux 10, 19, il nous dit, donc, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Si je donne cette révélation, c'est pour que vous soyez au bénéfice de cette révélation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas que moi qui vais donner des révélations. Mais ce que mon cœur désire et ce que le cœur du Père désire, c'est que chacun puisse donner sa révélation pour qu'on puisse être au bénéfice aussi de la révélation de chacun. Amen. Il faut que le sang de Jésus, à la croix, quand il a été donné, fusionne avec nous, avec notre sang, et que notre sang fusionne avec le sang de Jésus. Il faut qu'on fasse qu'un. La parole nous dit qu'on est des sacrifices vivants. Si Jésus s'est sacrifié pour donner sa vie, pour nous donner la vie éternelle, nous aussi, on doit être des sacrifices vivants. Nous aussi, dans cette alliance renouvelée, dans ce pacte de sang, c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans une dimension nouvelle. Les questions que je me suis posées, c'est que représente cette alliance? Parce que quand on fait une alliance avec le Seigneur, ou le Seigneur fait une alliance avec nous, c'est comme si on signait un contrat sans le lire. Quand on s'est converti, on ne sait pas, ou très peu de chrétiens savent, qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance. À quoi on a droit, quel devoir on a, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, le mot alliance signifie faire un testament. Ça veut dire que Dieu, à travers son Église que nous sommes, place quelque chose. Il met devant nous quelque chose. J'ai placé devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives, par exemple. C'est une alliance. On ne le voit pas peut-être comme ça, mais c'est une alliance qu'il est en train de faire. Et ça veut dire aussi, dans la racine hébraïque, pacte, engagement, amitié. Ça veut dire manger, consommer. Pour Zaché, quand il dit descends parce que je viens souper chez toi, je viens manger chez toi, il est en train de lui dire je viens faire une alliance chez toi, je viens faire une alliance avec toi. Et il y a un autre sens aussi, il y a un sens de coupure, qui veut dire former, créer. Lors de la création, l'Éternel sépare les eaux de la terre, il sépare les ténèbres de la lumière. Cette puissance de création, cette création, on l'a, on doit séparer nous aussi. On a ce pouvoir de séparer, de créer, de former. Toute la semaine, j'ai beaucoup prié pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des prodiges, pour qu'il y ait des choses extraordinaires et surnaturelles. Et je crois qu'elles vont venir. Attendez-vous à ça. Ayez foi à ça ce week-end, parce que c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est pour le mot alliance. Pour le mot renouvelé, en fait, c'est une recréation. C'est comme une rénovation. J'aime moins ce mot, mais une restauration. C'est une lutte qui implique de lutter contre le mal. Et il y a dans cette recréation une idée de mouvement, une idée de... Vous savez la courbe qui oscille? C'est ça. C'est une idée de vibration, de vibrer. C'est pour ça que, bon, en naturopathie, en machin quantique, il parle de taux vibratoire, parce que plus il est élevé, plus il y a un pouvoir de guérison maximal. Et l'idée qui est importante aussi dans ce renouvellement, c'est qu'elle a une pensée de lignée, elle a une pensée de postérité. Ça va de l'ancêtre jusqu'à la progéniture. Ça va du début jusqu'à la fin. Ce mouvement s'appelle la grâce. On ne peut pas donner qu'une définition, mais moi j'ai donné celle-là. La grâce, c'est de faire de l'éternel ses délices et de se laisser gouverner par la puissance de Dieu. Paul avait l'écharde, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, et il a demandé au Seigneur. Il a prié instamment au Seigneur pour qu'il lui enlève. Et le Seigneur lui dit non, non, ma grâce te suffit. C'est une puissance, ça aussi. Que représente ce sang dans l'alliance ou dans ce pacte de sang avec Jésus? Comme j'ai dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce contrat, dans cette alliance. Mais ce que je sais, et ce que le Seigneur m'a dit, c'est que le sang est une arme redoutable, une des plus puissantes que le Seigneur Jésus nous ait donnée, que l'Éternel nous ait donnée. Alors on va voir quelles sont les propriétés de ce sang. On les connaît toutes, parce que quand on s'est converti, c'est ce qui a été annoncé. Mais il faut qu'on arrive à le projeter dans une nouvelle dimension. Elle nous lave. Ce sang nous lave, dans Hébreux 9 et 10, elle nous lave de notre conscience des herbes mortes pour servir Dieu. Donc on doit se dépouiller, comme le Seigneur l'a fait. Il a quitté la gloire céleste pour se dépouiller et servir dans l'humilité. C'est pas l'orgueil, c'est pas tout ce qui est les choses mauvaises. Je ne vais pas les citer parce qu'on les connaît.
c'est pas tout ça qui vont primer, mais c'est l'humilité dans le service, pour glorifier Dieu. Et ça lave notre conscience, ça lave nos mentalités, nos façons de comprendre les choses de Dieu, nos façons de voir. Malheureusement, on est humain, on est charnel, et on a toujours des pensées négatives. On a toujours des pensées de non-foi, ah non, mais ça c'est pas possible. On râle, on est toujours rebelle, il y a toujours des choses qui vont pas. Et ça, pour le royaume de Dieu, c'est pas bon. Pour servir Dieu, quand tu regardes Jésus, c'est notre modèle, il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais râlé. Des fois, on peut prendre des passages, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais c'est nous qu'on le traduit comme ça. C'est nous qu'on le pense comme ça. Mais en vérité, il n'était pas dans un côté négatif, il est toujours du côté positif. J'ai envie de dire, Jésus, c'est un ion positif. Un électron ou un atome positif, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, il nous sauve, nous lave et nous sauve de la vaine manière de vivre. Vous connaissez la reine Vashti? C'est dans le livre d'Esther. Et le roi Assuérus, donc, va faire une grande fête. Et et demande la présence de sa femme, de son épouse, donc de la reine Vashti, elle s'appelle. Et elle trouve le moyen de dire non, je ne viendrai pas parce que ça ne me convient pas. Donc le roi, en colère, furieux, la répudie. Ne soyons pas une église Vashti. Ne soyons pas des chrétiens Vashti. Ah non, mais moi ça ne me convient pas. Non, ça me plaît pas. Parce que Vashti n'avait pas la révélation et n'avait pas la vision du but de Dieu. N'avait pas le but du cœur de Dieu. Et quand je regarde, je vais parler de moi, quand je regarde ma vie, ça fait une vingtaine d'années, peu importe, ça fait trop longtemps que je suis converti. Et je n'ai pas vécu grand-chose. J'ai vécu à la façon de Vashti. Aujourd'hui, nous devons vivre à la façon d'Esther. Esther s'est préparée. Elle s'est prise des bains, s'est nettoyée, elle s'est parfumée. Pendant un moment, je ne me rappelle plus, mais... 6 mois avec une... Donc ça fait long quand même, 6 mois en train de te laver et de te parfumer. De toute façon, c'est dans le livre d'Esther tout ça. Hein. Et elle est allée devant le roi, alors que c'était interdit. Nous devons braver, transcender les lois de Dieu. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Il a tendu son sceptre et elle a pu le toucher. Elle a pu venir au roi sans mourir. Parce que la loi disait, la loi perse, disait que tu ne pouvais pas aller voir le roi sans mourir. Si tu n'es pas convoqué par le roi, tu n'as pas le droit d'y aller. Tu meurs si tu es devant lui. Alors que là, non. Esther a fait ça pour sauver le peuple juif. Sous ordre de Mardoché, son oncle, elle est allée auprès du roi pour vaincre l'ennemi Aman. Et du coup, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Si on fait tout ça, il ne faut pas se leurrer. C'est pour les juifs. C'est pour le peuple de Dieu. Quand je dis juif, ce n'est pas que Israël. Romains 2, 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Encore une alliance, la circoncision. Si tu es circoncis de cœur, tu es juif. Amen. C'est ce que dit la Bible. Tu fais partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. Où sont les guerriers de Dieu là? Je le fais en rigolant, mais c'est important. C'est important de savoir qui on est. C'est important de le manifester. C'est important de le crier. Amen. C'est important de le proclamer. Je le vois dans les vidéos, ils me font envie parce qu'ils sont là, ils sont pleins de zèle. On doit être plein de zèle. Être dans l'assurance de ce qu'on est. On n'est pas n'importe qui. Comme on avait dit avec Thérèse, on n'est pas ceux qui se contentent des miettes. On n'est pas aux miettes. On n'est pas en dessous de la table. On est sur la table. On est à la table du roi. Notre position, elle est là. On est l'armée de Dieu. Hein, on est l'armée de Dieu. Amen. Amen. À cause de l'élection, dans Romains 9, 13, j'ai aimé Jacob et haï Ésaü. Si on est l'armée de Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus. Dieu nous a établis. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés dès le commencement, avant la fondation du monde. Mais pour nous, l'amour, qu'est-ce que ça signifie? L'amour de Dieu, il n'est pas complet si tu ne hais pas les œuvres du mal. Si tu ne hais pas les œuvres mortes. Si tu ne hais pas les œuvres du diable. L'amour, c'est aussi ça. Et la puissance va résider là. Parce que plus tu vas être pur, plus tu vas être saint, plus tu vas être amour, plus tu vas être justice, plus tu vas être foi, plus tu vas être espérance,
plus tu vas avoir tout ça, tu vas avoir le fruit de l'esprit, plus la puissance de Dieu elle va se développer, elle va exploser, elle va se manifester à travers le sang de Jésus, à travers cette alliance. Ça fait 20 ans quand j'allais dans les églises. Oui, viens à Jésus parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te donner la vie éternelle, parce que Jean 3,16, hein, on le connaît tous. Et tu n'as plus rien à faire. Alors oui, pour le salut, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne le salut. Là, effectivement, tu dois donner ton cœur, tu as quelque chose à faire, tu as une action à faire. Mais je veux dire, c'est Dieu qui fait tout. Dans ce contexte-là, c'est Dieu qui fait tout. Mais ce qu'on n'a jamais dit aux chrétiens, et même pas dans les baptêmes de repentance, c'est qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait agir, dans quel service, qu'est-ce que tu donnes à Dieu, comment tu fais, c'est quoi ta vie en Christ. Et ça, on n'a jamais expliqué. Donc si tu crois que sans rien faire, tu vas voir la gloire de Dieu, ben tu es dans le mensonge. Comme moi, pendant 20 ans, je n'ai pas fait grand-chose, ben c'est sûr que la gloire de Dieu, je ne l'ai pas vue comme je devais la voir. Point numéro 2, il nous donne la rédemption. Ça veut dire qu'il rachète, il rapproche ce qui était loin. Éphésiens 2,13, il libère, il délivre, parce qu'il paye une rançon. Il a payé une rançon pour nous. Il nous a rachetés de cette séparation de Dieu qu'il y a eu en Adam, dans le jardin d'Éden. Il nous rend libres. Pour ceux qui croient, il manifeste la justice de Dieu. La justice, je vous donne une petite définition, c'est qu'il rend conforme à la loi et à la volonté de Dieu. Il peut y avoir d'autres définitions, mais c'en est une. Il réconcilie et il produit la paix. Je veux le dire simplement, la réconciliation, c'est l'absence de mur. La paix, c'est l'absence de guerre dans nos entendements, par exemple. La paix de Salomon, là je peux le dire, c'est qu'il n'y a plus d'ennemis. Pas qu'il n'y a plus d'ennemis qui n'existent plus, mais qu'il n'y a plus d'ennemis en action. L'ennemi va même se rallier à ta cause. Il va même, entre guillemets, être, pas entre guillemets, il va être un de tes serviteurs. Parce que c'est toi qui vas régner. Parce que Dieu règne et il se sert de l'ennemi. Toi, tu règnes et tu peux te servir de l'ennemi. Je ne conseille pas de te servir de l'ennemi comme Dieu le fait. Mais ce que je veux dire, parfois on vit des situations et des trucs horribles. La pandémie, le coronavirus. Mais je serai bref. C'est une bonne chose pour nous. En ce temps, c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi? Parce que plus il va y avoir de contraintes, plus il va y avoir de pression, et plus Dieu va agir, plus la gloire de Dieu va se manifester. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, je le vis comme ça. Voilà comment moi je le vis par rapport au sang de Christ. Si je fais un avec le sang de Christ, si mon ADN est rattaché à l'ADN de Christ, je suis immunisé. Amen. Amen. Et si le coronavirus me touche, il y a toujours une solution pour la guérison. C'est vrai qu'il y a des chrétiens, ils ont été touchés par le coronavirus. Là, il y a une cousine qui a été touchée. Donc, je disais, la réconciliation et la paix rendent les choses sûres et prospères. Parce que dans ces deux choses, il y a une idée de joindre. Il y a une idée d'unité. Troisième point, et on l'a dit au début, il nous ouvre l'accès au lieu très saint, Hébreux 10. Je vais vous parler de l'arche. L'arche de l'Alliance, c'est là où se trouve l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Et chose que je n'avais pas capté, parce que là j'ai vu toujours le côté positif, mais il y avait le côté négatif. Parce que l'arche de l'Alliance, tu regardes bien, elle relate toutes les rébellions des hommes. Il y a la révolte de Corée qui est inscrite à l'extérieur de l'arche de l'Alliance. La branche d'amandier, c'est une forme de rébellion, parce qu'ils n'ont pas reconnu l'appel d'Aaron en tant que souverain sacrificateur. La parole, les tables de la loi, elle a été aussi dénigrée puisqu'elle a été brisée et elle a été reconstruite. Donc ils ne l'ont pas voulu en vérité puisqu'ils ont fait le veau d'or. La manne, vous connaissez l'histoire d'Écaille. Ah mais on n'en veut plus de ce que Dieu nous donne, on n'en peut plus. On veut manger de la viande. C'est les rébellions des hommes qui sont dans l'arche de l'Alliance. En même temps, le côté positif, il y a le pouvoir de la résurrection et de l'élection, avec la branche d'amandier qui fleurit et qui porte le fruit. Le pouvoir, moi j'appelle ça d'exécution de la parole. Quand Dieu dit une chose, ça se fait, ça s'accomplit. Et son pouvoir de provision, parce que Dieu pourvoit à toutes choses à chaque fois. Le pouvoir de provision du Seigneur, il est illimité. Je vais le dire comme ça, c'est pas normal qu'un chrétien soit dans la pauvreté, soit dans la misère, soit dans le besoin, dans le sens... parce que Dieu va pourvoir et Dieu... c'est pas parce qu'on a des crises que c'est mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que je vois trop de chrétiens qui n'ont même pas mangé. C'est constant. Tu vois dans les églises, à part quelques riches, tous les autres, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la misère.
J'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes qui aident, c'est toujours les mêmes qui sont là. Dieu, il dit de s'occuper du veuve et de l'orphelin, de pourvoir aux besoins de ceux qui n'en ont pas, effectivement, mais avec les richesses que Dieu a, c'est pas normal qu'un chrétien ne soit pas riche, dans tous les sens du terme. Là, je parle financièrement, mais spirituellement aussi. Dans tous les domaines, tu me montreras dans la Bible, si tu en trouves un, parce que je crois qu'il n'y en a pas, un chrétien ou un homme de Dieu qui sert Dieu, qui n'est pas un sou, ou qui n'est pas un bien, ou qui n'est pas Jean-Baptiste peut-être. Mais même pas. Je suis sûr que non. Il est décrit comme ça avec peau de bête ou quoi, mais... Il a voulu ça. Il a voulu ça, mais je veux dire... Et il en avait chez lui. Il est de la race d'Aaron. Oui, non mais je suis convaincu de ça. J'essaie de chercher un, mais les richesses de Dieu sont pour nous. Je crois qu'on ne réalise pas bien, et ça va changer. Et je prie pour que les mentalités, les entendements soient ouverts et acceptent cette vérité de Dieu. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et par le sang de Jésus. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec nous, c'est pour nous donner toutes choses. Si on veut que ça soit efficace, comme on l'a dit, c'est notre position qui compte. On est assis dans les lieux célestes. À la fois, ça avait choqué, j'étais pas bien parce que ça avait fait sursauter quelques-uns quand j'avais dit qu'on était Dieu. Et on m'a dit non, mais tu as raison parce que c'est la vérité. On est fils de Dieu. On est Dieu sur terre. On est des représentants de Dieu. Notre position, elle est là. On a une position de roi. On est roi sacrificateur. C'est ça notre position. Et le mouvement, il vient de là. Le mouvement, il vient que parce que tu es tout ça, parce que tu es Dieu, alors la fusion avec l'alliance, avec le sang de Jésus, elle va se faire. Parce que tu vas marcher dans ses œuvres. Parce que quand le Saint-Esprit va te dire... Fais ça, ou va là, ou parle-lui, ou ce que tu veux, prie pour lui, ou impose-lui les mains, ça se fait. Si tu obéis, ça se fait. La puissance, elle va se déclencher. La grâce, elle va surabonder. Pourquoi il n'y a pas de fruits? Pourquoi il n'y a pas d'effet? Je sais qu'il y a une puissance en nous. Chez nous, il y a une puissance, comme chez les autres, comme chez tous les enfants de Dieu. Mais pourquoi elle n'est pas manifestée par des miracles? Pourquoi elle n'est pas manifestée par des guérisons? Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a. Et elles se sont déjà accomplies. Et ça, je le crois. Mais il faut qu'on le voie de nos yeux. Il faut que le témoignage de Dieu soit véridique en nous. Et j'espère que tout le long des messages, il va y avoir une touche de ça. Il va y avoir cette révélation de ce qu'on soit des témoins oculaires, des témoins vivants. N'attendez pas, si vous sentez, et si l'Esprit vous parle, si vous révèle, n'attendez pas que je dise sois guéri au nom de Jésus. N'attendez pas la guérison, n'attendez pas le miracle. Qu'il y ait un mouvement ou que je dise ouais bon allez c'est le moment. Si vous devez le recevoir maintenant, vous le recevez maintenant. Si vous devez le vivre maintenant, vous le vivez maintenant. Laissez l'esprit agir comme bon lui semble. C'est ce qu'on veut être, des récepteurs, mais aussi des diffuseurs de l'esprit. L'idée de fusion, Pierre, le si fougueux qu'il était, il était balèze, parce qu'il avait compris. Dans 2 Pierre 1, 4 et 11, il nous dit, afin que vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça la fusion. Devenir participant de la nature divine. Parce que avec les mots, c'est vrai qu'on comprend et c'est dur. Parce qu'on doit faire des choses. On doit marcher dans la vérité. On doit marcher en tant qu'enfant de lumière. Mais la plus grande chose, c'est de participer à cette nature divine. Amen. À aller à la stature parfaite de Christ. Amen. Et dans le verset 11, il dira, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il y a une dimension plus haute. Amen. Il y a une dimension beaucoup plus élevée. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça ne s'arrête pas là. La suite du verset, c'est « Nul ne vient au Père que par moi ». Mais ce n'est pas ça que je veux dire, parce que ça, on le connaît, le verset. La suite, elle est dans Acte 17, 28, quand il dit « Je suis la vie, le mouvement et l'être ». Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que, comme j'ai dit, être chrétien, c'est facile. Tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il est mort pour toi. Mais si tu t'arrêtes là, il n'y a plus de mouvement. Si tu fais rien, si le cœur ne bat pas, et que ton sang ne circule pas, on n'a pas conscience, mais en nous, dans tout notre être, il y a toujours du mouvement. Le sang circule, on respire l'air, le poumon, tout ça, c'est tout le temps en action, tout le temps. On doit être comme ça. Sébastien disait prier sans cesse.
Soyez toujours joyeux. On dit, mais c'est pas possible, comment on fait alors là, on est les champions du monde. Ah, mais je travaille. Ah, mais je suis fatigué. Ah, mais je suis malade. Ah, mais je suis ci. Ah, mais je suis là. Pourtant, tu respires, ton sang circule, sans commander, sans que tu t'en rendes compte. Et c'est là où elle est la puissance de Dieu. Parce que sans que tu t'en rendes compte, tu vas manifester la puissance et l'onction de Dieu. Amen. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu. Ça se passe dans les pays latinos. Et c'est une fille, une adolescente, je crois. Elle avait 14 ans. Elle est connue. Là-bas, elle est connue dans l'Amérique entière. Mais effectivement, puisque maintenant elle est connue en France. Elle allait à l'école et elle va dans l'arrêt de bus. Et là, elle demande de l'heure à un mec qui est assis. Et le mec se retourne, il la regarde. Il lui dit, mais tu es qui, toi? Qui tu es? Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce mec qui était assis, ça faisait 2 ans qu'il était sourd. Et il a entendu, quand la fille lui a demandé l'heure, il a entendu. Il a regardé, il a dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu portes en toi? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui Dieu va faire de grandes choses? Amen. Dieu va faire de grandes choses, il va se passer de grandes choses. C'est Vous en savez train. pourquoi? Parce que Dieu est présent. Amen. Parce que Dieu est là. Parce que lui fait vivre l'alliance en nous. Parce que lui fait vivre le sang. 4e point, le sang nous donne la victoire. Nous sommes victorieux sur l'ennemi, Amen. sur toute chose, sur nos maladies, sur toute situation financière, sur toute situation familiale, sur toute situation. La victoire, elle est partout. En Dieu, elle est partout. Dans tous les domaines de nos vies et de ceux qui nous entourent. Dans Apocalypse 12, 10, 11, il nous dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, Alléluia. et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jésus. C'est ça la puissance du sang de Jésus. C'est qui nous donne la victoire. Il a vaincu Satan lui-même. Et il a permis aux anges de le vaincre. Le sang est une arme qui est défensive parce qu'elle nous permet de nous protéger, mais elle est offensive. Amen. Elle est activée par la parole du témoignage. Au milieu de nous, et moi y compris, parce que ça je l'ai rectifié dans ma vie, personne n'est muet. Alors moi je veux que tu actives ta bouche, ta langue, parce que Dieu a créé ta bouche et ta langue pour que le son, pour que tes paroles sortent, pour que tu proclames, pour que tu déclares, pour que tu décrètes, pour que tu prophétises. Elle est là la puissance. Dans la parole, je vais l'englober, dans la parole prophétique. C'est là que tu dois envoyer. C'est là que tu dois envoyer. Et c'est là que tu ne dois pas avoir peur. Je le redis encore, nous sommes dans une position haute, dans une sphère qui est céleste. J'ai plus envie de dire haute. Céleste, céleste, au-dessus des cieux. La différence entre ceux qui n'ont rien compris et ceux qui connaissent leur position, elle est flagrante. Quand Jésus va au jardin de Gethsémani, que Judas va pour le livrer, le signe que Judas va donner, c'est un baiser. Voilà la petitesse du fils de la perdition. Le signe que Jésus donne, c'est qu'il dit « Je suis » et tout le monde tombe par terre. Voilà le signe du sang de l'alliance. Recule et tombe par terre. Le signe que Jésus donne, c'est « Je suis ». C'est la position qu'il a. C'est ce qu'il est. Tout son être. Je vais un peu rigoler. Je ne vous dis pas le niveau de vibration en Jésus qu'il peut y avoir. Le niveau de mouvement qu'il peut y avoir.
c'est l'essence pure, l'essence même. Alléluia. Moi qui suis dans les huiles essentielles, c'est le must. C'est impressionnant, impressionnant de puissance et de vérité qui peut se dégager à travers, j'allais dire cet homme, parce qu'il a été homme, mais à travers Dieu. Cet homme qui s'est fait chair. Cet homme qui a bien voulu faire alliance avec des hommes et des femmes comme nous. Je vous le dis, c'est précieux. Vashti, elle a dénigré tout ça. Elle n'a pas voulu comprendre, elle n'a pas voulu savoir. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, Ou alors, oui, je suis chrétien, mais voilà, sans plus, quoi. Je veux pas savoir plus de Dieu. Je veux pas savoir plus de ce que ça représente, ce que Dieu a fait pour moi à la croix. Honte à moi, parce que je le réalise plus maintenant qu'en mes années d'avant, quoi. C'est une découverte. C'est comme si, on le disait en rigolant, c'est comme si on se convertissait encore une fois. Alors c'est normal, hein, c'est parce qu'on rentre dans une autre... Ça se reconstruit. C'est comme un cycle, hein, c'est normal. Un autre exemple, et là je vais aller plus loin, et c'est là où c'est aussi intéressant. Quand Bartimée il est aveugle, c'est un mendiant, et quand il entend que Jésus vient, qu'est-ce qu'il crie? Hosanna au fils de David! Et il y en a qui disent, oh mais tais-toi, tu es trop bruyant, arrête. Et là il crie encore plus fort, Hosanna au fils de David! Quand tu comprends ce que ça veut dire, il est en train d'invoquer la promesse de la lignée de Jésus. Parce que David est l'ancêtre de Christ. Et la promesse qui a été faite à David, que Dieu lui a faite à David, c'est que sur son trône, il aura toujours un héritier. Bartimée, le mendiant aveugle, avait compris cette donnée. Et Seigneur Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et il a retrouvé la vue. Parce qu'il a atteint ce niveau et cette position d'autorité dans les lieux célestes pour activer cette foi. Pour répondre à ma question tout à l'heure, je me réponds tout seul. Si tu veux que ta foi elle soit activée, si tu veux voir les miracles, si tu veux voir les guérisons, tu dois atteindre cette position-là. Cette position céleste en t'appropriant les promesses et les prophéties de Dieu. C'est important en tant que protection de tracer une ligne de sang pour la protection. Et on a un exemple parfait contre le destructeur lors de Pessah, quand on plaçait le sang sur le linteau, qui est signe d'alliance aussi. Et tu sais pourquoi le sang a un grand pouvoir aussi? Tu sais pourquoi la notion de sang et la notion d'alliance, elle est primordiale, elle est puissante? Parce que c'est le signe. C'est le signe des premiers-nés. C'est le signe des 144 000. Parce que le sang ne sert pas à nous. Ça n'a pas qu'à nous. Notre service, comme je l'ai dit, elle est pour la postérité. Si aujourd'hui je veux être guéri de ma surdité, bien sûr que ce serait pour moi. Au moins je vous entendrai. Gloire à Dieu, je vous entends. Même si j'ai qu'un appareil aujourd'hui, c'est un signe. C'est pour le futur, c'est pour le peuple, c'est pour le cœur de Dieu, c'est pour tout ça. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quand on sait comment sont les 144 000 et quel est leur but, ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est de la gloire de Dieu aussi. Je veux rappeler Ésaïe 53, et c'est le fruit de la victoire. Hein. Comment un homme qui n'a ni éclat ni beauté pour attirer les regards, ça fait 2000 ans qu'il attire les foules. Il attire les foules. Et le sang de Jésus est victorieux parce qu'il a pris nos souffrances. Il a pris nos douleurs. Il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En conclusion, nous devons nous approprier de la provision constante du sang. On croit que le sang de Jésus l'a coulé à la croix. Mais moi je te dis qu'il coule encore aujourd'hui. Moi je te dis que le sang de Jésus circule encore aujourd'hui. Le sang de Jésus ne tarit jamais. Amen. Nous devons nous confier dans les propriétés purifiantes du sang constamment. Alors je l'ai dit la dernière fois, mais je vais le redire. Quand tu commets un péché ou que tu blesses quelqu'un, tu demandes pardon. Pourtant Dieu t'a pardonné. Il a pris les péchés une fois pour toutes. Dans le tabernacle, il fallait faire un sacrifice à chaque fois. Il fallait amener le taureau, l'agneau ou la tourelle. On croit que c'est pareil, l'utopie de dire tu n'as plus rien à faire, c'est faux. C'est un mensonge. Moi, je vous conseille tous les soirs de vous mettre en règle avec Dieu, de demander pardon tous les soirs à chaque fois, pour repartir.
Quand il dit, ne vous couchez pas sur votre colère. Ah mais moi je ne me suis pas mis en colère, hein, je vais dormir tranquille. Hein. C'est pas que ça que ça veut dire. Si tu as péché et que tu ne demandes pas pardon et que tu te couches, il y a un truc qui n'est pas effacé. Il y a un truc qui n'est pas lavé. Tu te couches sale. Troisième point, nous devons déverser le pouvoir de conquête du sang. Aujourd'hui, nous devons partir à la conquête. Je ne dis pas on va aller à la conquête comme Josué du pays ou du territoire, mais peu importe. Chacun a sa conquête. Amen. Qu'elle soit physique, spirituelle, territoire, santé, finance. C'est ça, partir à la conquête du pays. C'est aller prendre les fruits. Et le sang nous permet d'aller à la conquête de tout ce que nous avons perdu, de tout ce que l'ennemi nous a volé. Est-ce qu'il y a des conquérants dans la salle? Est-ce qu'il y a des vaillants héros? Est-ce qu'il y a des guerriers? Amen. Robert, une question. Quand tu dis prendre les fruits, c'est pour le redonner? Toujours. Si tu préfères, tu prends le fruit, tu le savouras, et après, une fois que tu as bien compris que ce fruit t'a apporté quelque chose, ou que tu as compris ce que c'était, là, tu vas vers quelqu'un d'autre et tu lui donnes. Et tu lui expliques, regarde ce fruit que j'ai pris, je l'ai goûté, il a été bon, je te le donne. Je t'en fais participer. C'est le même système que la révélation. Tu as une révélation, c'est pas que tu la donnes de suite, chacun fait que l'on esprit, mais on doit être au bénéfice des révélations de chacun. Si aujourd'hui, moi, je te parle du sang, mais que toi, demain, tu as compris par rapport au pain, par exemple, quelque chose, et que tu me le partages, je vais être au bénéfice de ta révélation. Et là, on va s'édifier. Et là, on va monter. Et là, on va s'assembler. Et là, on va être une église forte, une église préparée, une église comme Dieu veut. Et on y vient à cette église. Parce que la valeur du sang correspond à la valeur de la vie. On sait que le sang, c'est la vie dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis que la valeur du sang de Christ correspond à la valeur d'Élohim, à la valeur de Dieu. Amen. C'est-à-dire la plénitude de la Nouvelle Jérusalem. La valeur du sang correspond à la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire là où il n'y a plus de peur, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus d'œuvres mortes. C'est pas encore. Il faut attendre la petite tribulation, la grande tribulation, le millénium, et après il y a la non. J'ai compris une notion de l'éternité. L'éternité, ça rassemble le passé, le présent, le futur. Aujourd'hui, quand je dis ça, que le sang, c'est la Nouvelle Jérusalem, on y est déjà. Parce que Dieu y est. Quand je vois la création que Moïse a décrite, puisqu'il n'était pas né, mais qu'il l'a vu prophétiquement, mais il a marché dans l'éternité. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on peut voir de nouveau, comme Moïse l'a vu, la création. Amen. Je suis sûr qu'on peut voir des choses qui se sont passées avant. Et je suis sûr qu'on peut voir des choses, il y a eu plein de témoignages, ça s'est fait, de la Nouvelle Jérusalem, des temps de la fin et de tout ça. Et quand je pense à ça, quand j'ai envie et quand j'espère, parce que c'est ce que Dieu me demande de faire, de marcher dans l'éternité, il n'y aura plus rien qui pourra m'atteindre. Je manifesterai pleinement la lumière de Dieu. Amen. Je me demandais pourquoi, quand il va pour la résurrection de Lazare, ils disent « Père, je te remercie, je te rends grâce, parce que je sais que tu m'exauces toujours. » On peut le dire. Amen. Je vous le dis, on peut le dire. Parce que si on est dans cette dimension céleste, dans cette nouvelle Jérusalem, plus rien, comme à Dieu, plus rien ne nous serait impossible. Amen. Toutes choses seront pas faciles, mais possibles. Le pouvoir de création, le pouvoir du sang, le pouvoir du mouvement, le pouvoir de l'alliance, toutes choses deviennent possibles dans les lieux célestes. Comme par exemple, dans Luc 22, « Ouais, allez dans la ville et prenez-moi l'anneau. » Excusez-moi, mais moi je suis le maître de l'anneau. « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous me volez mon âne? Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'ont pris. Facile, hein? Donc demain, je vais aller voir mon collègue, je vais prendre sa voiture, je vais lui dire, le Seigneur en a besoin. On doit arriver à cette dimension-là, on doit arriver aux choses-là. Et j'ai prié le long de la semaine pour que l'ordre des nations vienne et tombe entre nos mains. Et que tout ce que nous désirons et tout ce que nous avons besoin pour le royaume de Dieu, nous puissions l'acquérir Amen. à partir d'aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Et c'est ce que je veux décréter et proclamer.